À Auvillers, c'est beau la vigne, hein, mais nous ne sommes pas ici pour ça. Nous sommes ici et pas ailleurs pour la volière aux cigognes, la seule à 300 km à la ronde. Une personne s'en occupe, il s'agit d'Émile Leclerc. Et au bout de 21 ans, on peut dire que ces cigognes sont devenues son combat. Un abri, un point d'eau et un nid protégé par un enclos. Pour sauver l'espèce, il fallait au moins ça. Il n'y avait plus que 9 couples en 1974 en France. Un Suisse, M. Max Bloech, et M. Schirer, un Alsacien, sont aperçus que ça déclinait. Ils ont eu l'idée de faire des volières, des essais. Ça a fonctionné et on les a copiés. Grâce aux volières, on est remonté à 1200 couples à peu près. Dont un dans la Marne, un cadeau offert en 1997 par la ville d'Eguisheim à sa jumelle Auvillers. Et vous avez réussi à avoir combien de petits? Elle nous en fait 42 petits. Pétrus, Léontine, leur dernier-né, plus 2 autres pensionnaires, la volière abrite 7 cigognes, mais juste 2 bras pour les nourrir. Vous venez combien de fois dans une journée ici, dans la cuisine? 2 fois, le matin et le soir. Elles mangent beaucoup, les cigognes? 500 grammes par animal. Bon, avec ce que j'ai là en ce moment, ça fait 4 kilos par jour. De la viande achetée par ses soins ou donnée par le supermarché de Dizy. Alors c'est aussi bien du cheval, du bœuf, et puis quelques chasseurs m'ont apporté un gigot de sanglier, une épaule de chevreuil. Mais aussi du poisson frais, apporté à domicile par quelques bienfaiteurs du secteur. Moi je fais ça tous les jours, je vais à la pêche, dès que j'en ai, j'amène à manger aux oiseaux. Monsieur Leclerc n'a pas eu besoin de venir vous voir pour vous demander du poisson? Ah, pas du tout. Il a mis une annonce dans le journal, comme je suis pêcheur. Eh ben, j'ai dit, je vais amener le poisson que j'ai, que je ne mange pas d'ailleurs. Ça va entre 3 et puis, des fois c'est 8-10 kilos. Hein. Ce poisson, il est justement pour la cigogne noire et une blanche qu'Émile protège de leurs congénères. Pourquoi elle est isolée celle-là? Quand je l'ai lâchée l'an dernier, c'était à 3, il y en a 2 qui sont tapés dans les câbles électriques entre Mardeuil et Cumières. Il y en a une qui a été tuée. Et elle qui a été KO plusieurs jours, blessée à l'aile. Je l'ai ramenée ici pour qu'elle se remette bien et elle n'a jamais voulu repartir. Maintenant, il faut attendre septembre, puis il est lâché avec ses demi-frères. Vous voyez, les parents là, elle est méchante, elle lève la queue, les ailes tombent. C'est parce qu'ils ne veulent pas la voir, elle est trop près du grillage. Eux, ils sont chez eux, elle n'est pas chez elle. Dans la cabane, juste à côté, un spécimen rare. Alors la cabane, c'est pour la rentrée tous les soirs. Et je la lève tous les matins, au cas qu'il y a un prédateur. Elle ne volera plus. L'une de ses ailes a été endommagée il y a 4 ans par un chien dans un bois. Le vétérinaire Vincent, avec le chirurgien Habert d'Épernay, lui ont posé 10 broches. Et pendant 4 mois, je lui ai fait ses pansements, tous les 3 jours. Et la pharmacie Dizy, donc Madame Hazard, m'a fourni tout ce qu'il fallait jusqu'à complète guérison. Les soins, la bienveillance ont rapproché Émile de la cigogne noire. L'animal n'est plus vraiment sauvage. Ça, on me le reproche, hein, que ce soit les vétérinaires départementaux, la police de l'environnement, les soi-disant ornithologues, parce qu'il y en a des bons aussi. Hein. Chapeau de cuir, appareil photo, c'est un ornithologue de toute façon. Là, on me reproche, elle est imprégnée. Oui, elle est imprégnée. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Elle a pris confiance. En 21 ans, Émile Leclerc en a beaucoup appris au contact de ces cigognes. Aujourd'hui, c'est lui qui informe les visiteurs. Ici, c'est les 19 espèces de ciconéidés. Bon, en gros, la noire et la blanche en Europe. Et tout le restant, Tantale, Javirus, c'est l'Océanie, l'Afrique. Et surtout le bec sabot, qui vit au bord du Nil. C'est la seule qui ressemble à sa grand-mère qui vivait il y a 15 millions d'années. La cigogne, ses origines, son évolution et sa survie sont devenus le combat d'Émile. Sans volière, l'espèce, hélas, est menacée. 90% meurent tous les ans, sans prédateurs. Rapport aux lignes haute tension, les pesticides, les trafics aériens, ferroviaires, et le dernier fléau pour les grands oiseaux, c'est les éoliennes. Trop tard pour faire machine arrière, mais quel serait le minimum? Qu'on laisse au moins leur garde-manger déjà. Tout simplement. On arrête de faucher les talus, qu'on fasse revenir leur nourriture. Ça coûte rien.
On a fait un pari, les cigognes et moi, à qui tiendra le plus longtemps avec la patte en l'air. Attendez, je regarde. J'ai toujours pas gagné. À bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.